À bord de l'hélicoptère TVA Nouvelle, parce que d'abord, c'est un camion qui est tombé en panne à l'entrée du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. La panne est réglée, le camion est évacué. Mais le résultat de tout ça, ce sont ces images que vous voyez. Vous reconnaissez peut-être l'autoroute 20 à Montréal. On est donc à l'entrée du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Et cette congestion qu'on voit, Karianne, elle s'étend et s'étire sur des kilomètres. Tout à fait, Michel. On a un bon exemple ici de l'effet boule de neige. Donc, un camion en panne comme ça à l'entrée du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine en avant-midi. Ça a pris 1 heure à peine et on a dégagé les voies, mais le mal était fait. Vous voyez maintenant, on parle de plus d'une dizaine de kilomètres de congestion. Ça s'étend jusqu'au croisement de l'autoroute 30 et on parle quasiment d'un stationnement à ciel ouvert. Les voitures ne bougent quasiment pas. C'est décourageant quand on voit des images comme celle-là. Sachez que si vous vous dirigez vers Montréal par la 20, vous devez calculer près d'1 heure et quart, 1h30 supplémentaire pour pouvoir vous rendre jusqu'au pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Vous voyez, je continue de bouger la caméra et tout ce qu'on voit, ce sont des voitures stationnées. Effectivement, 1 heure de pointe très, très difficile. En plus, on est vendredi. On sait que c'est déjà difficile, l'heure de pointe, comme ça, la dernière journée de la semaine. Mais là, si vous voulez rentrer sur l'île, on parle vraiment de circonstances extraordinaires causées par un événement très, très banal, une simple panne comme ça qui cause toute cette congestion routière. Bon, il y a les conséquences de cette panne et la congestion. Ça, c'est un problème dans le même secteur. L'autre problème, c'est à gauche de l'écran, l'édifice que les gens vont sans doute reconnaître, le fameux magasin bleu et jaune aux couleurs de la Suède, le IKEA. Ça aussi, ça pose problème, là. Oui, tout à fait. Si vous vous demandez pourquoi le stationnement est vide, comme ça, c'est très rare un vendredi, c'est parce qu'il y a eu évacuation non seulement des clients, mais également des employés. Vous voyez, présence policière, les pompiers également qui sont sur place. C'est qu'un peu plus tôt aujourd'hui, un client mécontent a proféré des menaces, des propos inquiétants. Il disait avoir placé des bombes dans le magasin et on le comprend. Aucune chance n'est prise. Alors, on a décidé de fouiller, de ratisser de fond en comble le magasin IKEA. Ici, on se trouve, pour vous situer, à Boucherville, sur la rive sud de Montréal. Et là, cette opération policière accourt depuis plusieurs minutes, voire plusieurs heures maintenant. Et là, on voit le stationnement vide, les clients qui ont dû être évacués. Tout à l'heure, on voyait les employés, justement. On voit qu'il en reste quelques-uns ici avec leur uniforme. Donc, on leur demande de ne pas approcher plus près du magasin le temps, effectivement, que les policiers effectuent leur travail. Et je vais d'ailleurs vous montrer des images qui ont été captées au cours des toutes dernières minutes. On voyait ces employés se diriger vers le restaurant le plus près. Comme j'ai mentionné, ça fait déjà plusieurs minutes que l'évacuation a eu lieu. Alors, ils allaient se réfugier dans des restaurants situés non près. On ignore toujours quand ils pourront regagner le magasin IKEA. Mais comme on l'a mentionné, des menaces comme ça, assez sérieuses, les policiers ne prennent aucune chance. Merci beaucoup, Karianne. Tout de suite, on va retrouver le service de police de Longueuil. On va parler à François Boucher. Monsieur Boucher, quelles sont les dernières informations au sujet donc de cette alerte au IKEA? Actuellement, donc, l'enquête suit son cours. On a quelques pistes là, qui pourront nous mener éventuellement à mettre la main sur la personne qui a tenu les propos. Et il n'y a pas de réintégration pour le moment. Le service de police veut s'assurer vraiment d'avoir sécurisé convenablement et complètement les lieux avant de pouvoir permettre toute réintégration. On demande à la population d'éviter le secteur, étant donné qu'il y a un autre incident déjà qui occupe beaucoup de place là, sur l'autoroute 20 en direction du tunnel. Et pour l'instant... donc, si je comprends bien, pour l'instant, la personne qui est responsable de ça, là, qui a dit avoir mis des bombes dans le IKEA, est en liberté, là? Jusqu'aux derniers instants, oui. Donc, nos vérifications sont faites en même temps là, que les vérifications au niveau du commerce. La personne n'était pas sur les lieux au moment de l'arrivée des premiers intervenants. Donc, on recueille les témoignages, on recueille les éléments de preuve possibles avec toutes les informations qui puissent provenir à notre niveau. Qu'est-ce que vous nous confirmer peut-être sur la façon dont ça s'est fait? Karianne nous racontait que, bon, c'est quelqu'un qui s'est présenté au IKEA, il n'était pas content il n'était pas satisfait du service qu'il recevait, puis qu'il a lancé ces menaces-là. Est-ce que vous avez plus de détails, là? Bien, l'information qu'on a, la trame actuelle est à définir avec exactitude, mais l'information qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que suite à un service reçu qui n'a pas satisfait la personne aurait communiqué avec le service à la clientèle pour mentionner qu'il y aura bombes ou éléments explosifs placés ou déjà en place au niveau du commerce.
Donc, sans perdre un moment, le commerce a décidé par mesure préventive d'évacuer et a fait appel à nos services. Bon, là, la situation à l'heure actuelle, si je comprends bien, pendant qu'on voit les images qui nous parviennent toujours de l'hélicoptère TVA Nouvelle, remarquez le stationnement est vide, les employés sont réfugiés dans des restaurants ou des commerces aux alentours. Le secteur est évacué, tout ça alors qu'il y a une congestion monstre. La situation actuelle, si je comprends bien, M. Boucher du service de police de Longueuil, c'est que vos hommes sont à l'intérieur en train de fouiller le magasin pour voir s'il y a des bombes? Il y a l'enquête parallèlement aux vérifications à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'engin explosif ou de pareil matériel à l'intérieur ou à proximité des lieux. Et à même ça, l'enquête se poursuit afin d'entrer en contact et d'interpeller la personne qui a pris les propos. Donc, en attendant, le commerce reste fermé. Est-ce qu'on a une idée de quand ça pourrait rouvrir ou si ça pourrait durer encore un certain temps, là, ce travail d'inspection à l'intérieur? On ne met de côté aucun élément de sécurité, donc on ne peut pas déterminer d'objectifs précis en termes de durée. On est conscient là, que ça touche quand même une cinquantaine d'employés et de 200 à 300 clients qui étaient sur place. Ça va être dans les plus brefs délais, effectivement, sauf qu'on veut s'assurer vraiment de la sécurité de tous et toutes avant de pouvoir réintégrer qui que ce soit à l'intérieur du commerce. François Boucher, du service de police de Longueuil. Merci beaucoup, M. Boucher. Merci à vous. Alors, je vous rappelle donc que ces images qui nous parviennent en direct de l'hélicoptère TVA Nouvelle nous montrent le IKEA qui est évacué. Les policiers, le personnel, les pompiers sont sur place également, fouillent à l'intérieur, savoir s'il y a effectivement des explosifs qui ont été placés par un individu qui a dit, après avoir été insatisfait du service qu'il a reçu, qu'il avait placé des bombes à l'intérieur du commerce. Alors, par mesure de sécurité, ça, c'est évacué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, si vous êtes dans le secteur, là, c'est vraiment pas une bonne idée de vous rendre là-bas. D'abord, à cause de l'évacuation pour raison de sécurité du IKEA, mais aussi parce que l'autoroute 20 et tout le secteur là est complètement bouché sur presque 20 kilomètres. Donc, c'est un secteur névralgique à éviter.